Qu'est-ce que c'est être multipotentiel et pourquoi vous êtes susceptible d'être multipotentiel? Salut, c'est Jordan, je vous propose cette vidéo où vous posez peut-être cette question qui vous a amené ici, à savoir, suis-je multipotentiel? Et c'est quoi être multipotentiel? Parce que peut-être qu'une personne de votre entourage ou un professionnel vous a dit que vous pourriez peut-être avoir un profil multipotentiel. Mais c'est quoi être multipotentiel? Il existe beaucoup de confusion autour de ce terme, tout comme celui de haut potentiel. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de personnes à haut potentiel en ce moment, et pourtant, Joule n'a jamais eu autant de succès. Cherchez l'erreur. Bien entendu, je faisais de l'humour, je précise. Excusez-moi, humour, je précise. Mais vous avouerez qu'il y a depuis quelque temps une telle fascination pour la surdouance, avec des séries comme HPI, Scorpion ou encore The Big Bang Theory, pour ne citer qu'elles, qui véhiculent aussi énormément de clichés sur les suréfficients, un brin sociopathe. 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel. HPI. Rien d'étonnant, surtout à une époque où le sentiment d'impuissance et de perte de contrôle sur ce qui nous arrive est tellement omniprésent que beaucoup fantasment sur ce profil ou cherchent à se rassurer, comme ils peuvent d'ailleurs en s'attribuant une étiquette de haut potentiel qui leur donnerait un sentiment de pouvoir. Ici, il ne sera pas question de parler de haut potentiel, de surdoué ou de zèbre, tous ces termes qui veulent dire à peu près la même chose. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la description du terme de multipotentiel. Et pour être sûr que nous ayons une définition commune, ce contenu sera plus détaillé que les précédents que j'ai déjà réalisés sur le sujet. Voici donc ce qui vous attend. On verra ensemble ce qui vous donne le sentiment d'être anormal, vous verrez comment savoir si l'on est multipotentiel, vous verrez qu'est-ce qui vous a transformé en multipotentiel, et vous comprendrez les défis que vous aurez à relever pour finir sur la solution qui vous permettra de trouver les réponses à vos questions et une réelle stabilité. Partons d'abord de votre situation, et nous verrons ensuite à partir de celle-ci pourquoi c'est si intéressant de vous servir de votre situation comme point de départ. J'espère que votre tasse de thé est remplie car on embarque ensemble pour un petit moment. Vous êtes prêts? C'est parti! Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une de ces situations suivantes? Vous avez fait toute votre scolarité sans savoir ce que vous vouliez faire plus tard et vous avez peut-être changé plusieurs fois d'orientation. Et si vous êtes allé jusqu'au Bac+3 ou Bac+5 dans vos études, c'est probablement pour repousser le moment où vous deviez faire un choix de métier. Pas vrai? Vous n'avez jamais su faire un choix sur ce que vous vouliez faire dans votre vie, car en même temps, vous aviez envie de tout faire. Vous vous ennuyez très rapidement dans ce que vous faites, car vous arrivez très souvent à la conclusion que vous avez fait le tour de votre job. Vous aimez explorer de nouveaux terrains de jeu et apprenez des sujets variés qui vous rendent curieux d'en savoir plus car vous êtes pris d'une passion dévorante sur le sujet à tel point que vous développez des connaissances pointues sans vous considérer non plus comme un expert ou une experte. Vous n'êtes plus anxieux d'être débutant dans un domaine dès que vous vous mettez à apprendre quelque chose de nouveau qui vous fait grandir. Vous vous faites harceler par votre syndrome de l'imposteur à chaque fois que vous commencez à maîtriser un nouveau sujet ou que vous débutez un nouveau projet. Syndrome de l'imposteur, il est agaçant. Vous avez toujours une idée de création d'entreprise qui vient remplacer la super idée que vous aviez eue 3 jours avant. Vous avez le syndrome de l'objet brillant. Je sais ce que vous vous dites, encore un syndrome. Mais celui-là, vous le connaissez depuis longtemps. Vous avez connu ça quand vous étiez enfant. Vous savez, quand les nouvelles choses ont toujours l'air plus intéressantes. Aujourd'hui, vous le faites toujours, mais pour de nouveaux projets, au point d'avoir une dizaine de projets non finalisés. Si vous vous êtes reconnu dans une de ces situations citées précédemment, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut changer votre vie. Ce n'est pas un problème. Si vous décidez d'étudier un domaine pour vous rendre compte, après avoir commencé, qu'un autre domaine vous intéresse encore plus, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème non plus si vous faites vite le tour des jobs que vous exercez. Et qu'en est-il de vos centres d'intérêt et de vos passions? Ils sont très différents et sans lien entre eux. Vous êtes curieux et vous vous intéressez à tout. Vous pouvez passer de la décoration d'intérieur à l'histoire ou à l'astrophysique et la minute suivante sur le marketing en ligne ou les recettes de cuisine japonaise. Si vous avez l'impression que je suis en train de décrire votre vie, il y a de grandes chances que vous ayez un profil multipotentiel. Alors, soyez avec moi jusqu'au bout. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau à la fin de ce contenu. Le sentiment d'être anormal colle au basque du profil multipotentiel. Maintenant que vous êtes reconnu dans une de ces situations, voyons ce qui se passe dans votre vie à court et long terme. Commençons d'abord par le long terme. Votre vie est rythmée entre les cycles de passion et les cycles d'ennui. Les emplois monotones et répétitifs vous donnent le sentiment de dépérir. Vous vous faites du rentre-dedans
toutes les heures afin de maintenir votre niveau de concentration pour ne pas sombrer dans l'ennui. À court terme, vous mettez trop d'énergie dans une seule et même chose. Vous pouvez passer des jours entiers à apprendre une thématique, à tel point que ça vous rend bavard et vous en parlez à tout le monde autour de vous avec passion. Le problème d'être passionné de cette façon, c'est que vous négligez d'autres domaines de votre vie ou d'autres projets que vous devriez finaliser. Vous donnez le meilleur de vous-même en vous impliquant dans ce nouveau projet, mais dès que vous commencez à sentir que vous savez faire, vous commencez à vous ennuyer. Et si vous avez appris à jouer d'un instrument de musique ou que vous avez l'habitude de jouer à des jeux vidéo, vous avez déjà fait le lien avec ce que je suis en train de vous dire. Qu'on soit bien clair, je ne dis pas qu'on s'ennuie vite, mais que quand on a le sentiment de maîtriser, on ne voit plus l'intérêt de continuer à apprendre sur le sujet. Quelle que soit l'une ou l'autre de ces deux situations, le problème provient d'une chose que la société tente d'éradiquer depuis des siècles, une chose dont beaucoup de personnes sont intolérantes, l'ennui. Vous souhaitez une conclusion rapide déjà à ce contenu ? Tous vos problèmes proviennent de votre rapport à l'ennui. C'est bien entendu une hypothèse, et pour pouvoir y répondre, je vais à partir de maintenant rentrer dans une analyse qui va vous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi je pense qu'on ne naît pas multipotentiel, on le devient en sortant du conformisme. Si vous appréciez cette vidéo, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur le profil multipotentiel de Touche à Tout et comment se créer une vie à son image. Alors, rejoignez-nous. L'ennui est le facteur principal de votre questionnement et est un critère qui rentre en compte dans votre processus de décision. Il façonne vos choix présents et vos choix futurs. C'est lui qui vous amène à vivre le présent de manière intense et la minute suivante à perdre toute envie de continuer dans ce que vous étiez en train de faire. L'ennui vous pousse à faire des choix pour anticiper et éviter la souffrance. Et que l'ennui façonne votre rapport au temps et à la mort. C'est aussi l'ennui qui vous fera peut-être quitter ce contenu. Vous vous détournerez sûrement car votre attention partira ailleurs, et c'est ce qui va peut-être se passer d'ailleurs. Il ne restera ainsi que les personnes réellement intéressées par le sujet. Vous fuirez ce que je vous ferai ressentir, peut-être de l'ennui, ou peut-être un questionnement qui vous rendra curieux d'en savoir plus. Pour beaucoup, l'ennui pousse à l'action. En agissant, on échappe à l'ennui. En étant dans l'action, on s'acharne à ne pas sombrer dans l'ennui. Ce que ces personnes pensent être des solutions pour sortir de l'ennui n'en sont pas. C'est une fausse bonne solution qui nous pousse à la recherche du divertissement et des émotions positives. L'agitation qui pousse une personne à fuir l'ennui à tout prix amène tout droit à l'épuisement et désoriente. Être dans l'agitation continuelle pour fuir l'ennui épuise et désoriente de toute manière. La perception populaire de l'ennui est qu'il est très souvent associé à la dépression, à une attitude dépressive ou au néant, à une forme de mort de son être intérieur. Alors que l'ennui peut être considéré comme un moment de repli sur soi, de méditation, de temps pour l'imagination, d'invention, de réinvention, de création, ouvrant le contact aux nouvelles idées et à de nouveaux projets plus concret, permettant ainsi de révéler des désirs enfouis, des rêves étouffés ou des aspirations plus profondes, de développer une dimension philosophique sur soi. Mais arrêtons-nous un moment pour revenir à notre sujet de la multipotentialité. Et si nous, en tant que multipotentiels, nous n'étions que les conséquences de la société moderne d'aujourd'hui? Guy Debord, théoricien, écrivain et cinéaste, disait « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Nous sommes dans une société du spectacle et du divertissement. La société n'accepte pas l'ennui qu'elle considère comme du temps perdu et comme une menace à la productivité. Désorienté par son agitation ou par le divertissement, on n'arrive plus à accéder à ses propres désirs et à ses propres aspirations les plus profondes. Pourquoi selon vous autant de personnes sont en burn-out en ce moment ? L'être humain moderne croit qu'agir et être constamment dans le mouvement lui permettra d'échapper à l'ennui profond. Il tombe ensuite dans le cercle vicieux où il s'habitue à être dans la nouveauté, la recherche constante de plaisir et d'émotions fortes. Une spirale sans fin dans laquelle il ne sait plus comment retrouver ce qui le rend vraiment heureux. Nietzsche, philosophe, écrivain, compositeur, poète du 19e siècle, disait dans son livre « Gai savoir »« Chasser l'ennui à tout prix est vulgaire, comme de travailler sans plaisir ». Fuir l'ennui l'amène très souvent à une situation dans laquelle on développe une dépendance. Regardez les obsédés du travail, ce que l'on appelle les workaholics. Ces gens conçoivent leur travail de telle sorte qu'ils éradiquent de leur vie toute forme d'ennui.
Ils n'ont plus le temps de s'ennuyer, ils sont tout le temps occupés. Et rechercher à être très souvent occupé est un moyen d'éviter de se poser des questions ou de remettre en question une situation. Et c'est là que je refais le parallèle avec la multipotentialité. Car au fil du temps, on développe nous aussi une forme d'addiction. Non pas l'addiction au travail, mais l'addiction à l'apprentissage. Je disais en 2019 dans un article « Apprendre a aussi une formidable vertu thérapeutique ». C'est pour cette raison que nous sommes addicts à l'apprentissage. Pour beaucoup, l'apprentissage n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Pour nous, c'est un besoin qui nous nourrit et nous donne le sentiment d'être vivant. Nous avons un rapport à l'apprentissage différent des spécialistes. Pour beaucoup d'entre eux, l'apprentissage est un moyen de démontrer ou de valider une expérience, une expertise, un moyen qui permet d'atteindre un résultat. Mais pour notre part, nous sommes constamment mobilisés par l'envie de trouver de nouveaux remèdes à l'ennui et de nouvelles sources de plaisir, la nécessité de mettre de côté notre tendance à nous poser des questions en boucle dont on n'a pas la réponse. Et au final, d'apprendre à se piloter soi-même en apprivoisant notre multipotentialité par le savoir. Donc le problème que nous avons, nous, en tant que personnes au profil multipotentiel, c'est que nous ne sommes pas considérés comme des gens normaux. Car nous ne faisons pas le choix du travail à outrance, ni le choix du divertissement à tout prix. On fait le choix de l'apprentissage pour faire face à l'ennui. Ne serions-nous donc pas une conséquence de la société? Ça fait 3 fois que je la recommence celle-ci. Ou faisons-nous peut-être tout simplement de la résistance, car notre cerveau est ainsi conçu et qu'il ne se façonne pas à la société d'aujourd'hui? Les multipotentiels sont pourtant différents des gens normaux, mais ils ne sont ni pires ni meilleurs. Alors comment savoir si l'on est une personne multipotentielle? Il ne tient qu'à vous de vous étiqueter ou pas comme multipotentiel. Vous pouvez accepter la chose comme une étiquette, mais c'est surtout un cadeau libérateur quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a rien qui cloche chez vous et que l'on s'entend dire pour la première fois que l'on est peut-être un profil multipotentiel. Que cela soit une étiquette ou non, dans tous les cas, l'effet est bénéfique. Donc tout va bien. Il n'y a rien qui cloche dans votre tête et votre questionnement n'a rien d'étrange. C'est même plutôt sain de se poser des questions. C'est plutôt l'inverse qui est inquiétant, non ? Tout fonctionne correctement, on est juste drivé par notre besoin d'apprentissage qui nous permet d'éviter l'ennui, mais aussi de répondre à de nombreux autres besoins. On est juste différent avec un fonctionnement différent de la plupart des gens. Notre rapport à l'apprentissage en atteste, que cela soit en apprentissage par l'exploration, l'expérience, ou bien l'apprentissage par la théorie et les études. Et être intéressé par tout sans être un expert peut souvent engendrer des difficultés à s'intégrer normalement dans la vie active et la société. Parlons maintenant de la pression sociale. Depuis que l'on est petit, on vit dans la pression sociale du conformisme. On est poussé à choisir et à bien choisir dès l'enfance, mais aussi à toujours finaliser ce que l'on débute. Car si vous ne choisissez pas correctement et que vous n'allez pas au bout des choses, vous serez considéré en situation d'échec. Cette question vide de sens dont tout le monde a eu droit quand il était petit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, a été pour beaucoup d'entre nous source d'anxiété et nous mettait la pression. Comme si la représentation que vous faisiez du monde du haut de vos 10 ans avait quelque chose à voir avec le monde d'aujourd'hui. Une personne multipotentielle étudiera plusieurs domaines dans sa scolarité et sa vie. Si vous me suivez depuis quelques années, vous commencez à me connaître. Et je vous rappelle que je suis passé des études de commerce aux relations publiques, en passant par les ressources humaines pour finir dans la conduite du changement. Qu'il y ait des liens ou pas entre les domaines qui vous intéressent, vous en testerez et explorerez de nombreux, tout comme les jobs. Vous rechercherez la richesse dans la diversité, mais vous ferez face aussi à des remarques décourageantes parce que vous avez changé ou changerez souvent. Alors que vous serez à l'écoute de vos envies, mais vous passerez pour quelqu'un d'irresponsable ou d'immature. Et c'est douloureux de porter ce fardeau mental quand on croit que le problème vient de nous. Et encore plus quand on commence à se faire submerger par la pression sociale en se demandant si finalement ce ne sont pas les autres qui ont raison. Alors vous finissez par accepter ce que la société attend de vous. De la stabilité. Et c'est là que vous avez l'impression d'étouffer et de vous ennuyer et de vous sentir mal. De vous sentir mal, de ne pas trouver votre place dans le monde des gens normaux, ceux qui savent quoi faire de leur vie et de la vie des autres aussi. Alors méfiez-vous aussi de la fausse positivité que vous pouvez trouver sur internet. Parce qu'en revanche, vous entendrez sur le net des noms de nombreuses personnes vous dire à quel point vous êtes intelligent, à quel point vous avez des super pouvoirs et à quel point vous êtes exceptionnel. Et puis,
Ils vous diront juste après, vous pouvez être et faire ce que vous voulez. C'est une des pires phrases que l'on puisse vous dire. Quand on vous dit ça, on vous renvoie à votre propre refus de choisir ou à votre incapacité à ne faire qu'une seule et même chose. Pourtant, c'est exactement ce qu'ils vous disent de faire. Parce que en tant que touche-à-tout, c'est une vraie galère de trouver une seule et même voie avec une vie professionnelle stable. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous verrez dans la communauté beaucoup d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous et qui fonctionnent tout simplement d'une manière différente. Ce qui, comme nous le verrons tout à l'heure, a certains avantages. Et peut-être que si vous êtes toujours à suivre avec intérêt ce contenu en buvant votre tasse de thé, c'est que votre curiosité d'en savoir plus a pris le dessus sur votre envie d'aller voir ailleurs. Ou que vous commencez déjà à vous identifier à ce profil de multipotentiel. Essayez de le dire. Il n'y a rien qui cloche chez moi, j'ai un profil multipotentiel. Réessayez. Tout va bien chez moi, je fonctionne juste différemment. Le profil multipotentiel a plein d'autres synonymes. À ce propos, certaines personnes consacrent de nombreuses heures et beaucoup d'énergie à tenter de trouver une définition exacte et précise à chacun des termes que vous allez voir. Je vous propose de faire vos propres recherches, si vous en avez l'envie bien sûr. Pour moi, j'estime que ce n'est pas important que de chercher à les différencier, etc. Il est possible que dans vos recherches, vous tombiez sur des termes comme scanner, polymathe, multipassionné, touche-à-tout, généraliste, éternel débutant, etc. Sachez qu'il n'y a pas de type de profil multipotentiel. Il n'y a pas de classification universelle clairement définie ou de test pour savoir que l'on est réellement multipotentiel. C'est la raison qui nous a amené à créer notre propre test en version quiz. Car oui, les quiz, malgré ce que l'on pourrait croire, ne sont pas uniquement là pour vous dire quel type de Pokémon êtes-vous, ou de tester vos connaissances en réplique de films cultes. Il n'a pas vocation de se substituer à un test psychologique. Il a juste pour but de vous éclairer sur les comportements et fonctionnements que l'on retrouve souvent chez le profil multipotentiel. Sachez que cela nous tient particulièrement à cœur de ne pas enfermer les personnes dans des cases. C'est la raison qui nous a fait opter pour une solution de résultats exprimée en pourcentage. Nous nous sommes basés sur les travaux de l'essayiste Barbara Sher, qui dans son livre Refuse to Choose différencie jusqu'à 11 types de profils différents. Mais je vais surtout faire référence à certains modes de fonctionnement qui définissent le profil multipotentiel. Emily Wapnick en parle dans ses écrits en mettant en lumière des multipotentiels simultanés et les multipotentiels séquentiels. Les séquentiels, ce sont les personnes qui vont passer d'un sujet à un autre très rapidement. C'est mon cas, dès que je me sens plus débutant dans un domaine, je passe à autre chose. On pourrait se dire que c'est un comportement cyclique habituel. Et pourtant, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est l'impression d'avoir fait le tour de la question et de s'ennuyer ensuite qui nous amène à passer à autre chose. Il y a aussi les multipotentiels simultanés. Ce sont des personnes qui se passionnent conjointement sur plusieurs intérêts ou sujets. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de personnes connues au profil multipotentiel. La personne la plus connue, c'est Léonard de Vinci. Peintre, sculpteur, scientifique, ingénieur, architecte, botaniste, écrivain, inventeur, etc. C'est la liste non exhaustive des activités dans lesquelles excellait Léonard de Vinci. Des activités exigeantes dans lesquelles il a réussi à s'accomplir en l'espace d'une vie. Beaucoup d'artistes ont développé cette capacité à s'accomplir dans plusieurs domaines, comme ça a été le cas aussi de David Bowie, qui était avant tout musicien, mais aussi acteur, poète, scénariste, peintre et créateur de mode. Il s'est réinventé à plusieurs reprises dans sa carrière. Mais il y a aussi l'auteur et entrepreneur Tim Ferriss qui a commencé à faire du commerce en ligne sur Internet pour ensuite écrire un best-seller mondial. Il a été présentateur d'une émission, blogueur, podcasteur et a de multiples passions comme la danse, les sports de combat et d'autres sports. Et il y en a des milliers d'autres que l'on ne connaît pas encore. Ne m'en voulez pas. Vous n'avez pas besoin d'être bien né ou d'avoir des prédispositions à devenir célèbre ou millionnaire. Toutes ces personnes précédemment citées apportent de grandes choses dans ce monde. De par leurs multiples intérêts, elles ont su assumer leur profil de touche-à-tout pour surmonter les défis auxquels elles font face. Et les défis à relever des multipotentiels, c'est justement ce que l'on va voir ensemble. Il y a 3 grands défis que j'ai identifiés d'une personne au profil multipotentiel. Il y a d'abord le fait de choisir une voie professionnelle qui vous ressemble. Le monde d'hier n'est plus. Tout s'amplifie. La volatilité du monde, sa complexité, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, tout s'amplifie.
Les carrières linéaires ne seront peut-être plus la norme dans quelques années, et un individu aura à se reconvertir plusieurs fois dans sa carrière, dans sa vie. Que vous soyez sur le marché de l'emploi, salarié ou entrepreneur, votre défi en tant que multipotentiel sera de développer votre capacité à vous orienter, à faire des choix en cohérence, et de vous orienter vers une activité ou plusieurs activités qui vous permettent à la fois d'apprendre continuellement de nouvelles choses sans vous ennuyer, et de préserver une certaine stabilité financière. Dans le cas du profil multipotentiel salarié, il change de job tous les 2 ou 3 ans. Le problème est qu'en faisant cela, son parcours est interrompu par des périodes d'inactivité qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mettant ainsi en péril sa stabilité financière. Et tout dépendra de sa capacité à retrouver un job. Dans ce cas, il est préférable de se positionner sur des métiers où il est nécessaire de renouveler ses connaissances et compétences très souvent. C'est le cas des métiers techniques, les techniques du web ou les techniques de marketing, etc. ou des postes de consultant comme moi je l'ai été. Dans ce type de métier, les compétences ont une durée de vie de 1 année à 3 années. Si vous n'apprenez pas, vous devenez obsolète. Pour les indépendants ou entrepreneurs, comme c'est le cas de beaucoup de profils multipotentiels, d'ailleurs je précise que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi, mais c'est une manière plus simple de se consacrer à plusieurs projets en même temps. Cependant, il arrive parfois que ces activités d'indépendants ou d'entrepreneurs ne soient pas suffisamment rentables pour en vivre, car ils n'atteignent jamais le point de rentabilité nécessaire pour se créer une stabilité financière. Ou bien ces indépendants ou entrepreneurs multipotentiels sont tellement dispersés dans leurs diverses activités qu'ils n'arrivent jamais à atteindre la sérénité ou tranquillité d'esprit qu'ils recherchaient en se mettant à leur compte, car ils ne sont pas suffisamment productifs. Et ce sera justement le prochain défi du profil multipotentiel. Maintenir un certain niveau de productivité. Le défi de maintenir un niveau de productivité suffisant est un gros défi pour un profil multipotentiel, parce que comme tout bon multipotentiel qui se respecte, le multipotentiel est un procrastinateur en puissance. Si, tant qu'il ne ressent pas un certain stress au fond de lui, il ne fera rien. Le défi pour un profil multipotentiel est d'être régulier pour maintenir un certain niveau de productivité tout en restant focus sur ce qu'il fait et sur ses multiples autres projets. Ne tombez surtout pas dans le piège de l'évitement de ce que vous avez plus besoin de faire. Et le syndrome de l'imposteur y est aussi pour quelque chose. Et c'est justement le 3e défi principal qui est à la base de toute votre vie. Très en lien avec l'estime de vous et de la confiance en vos capacités, vous devrez conserver un regard positif sur vous-même. Car ce ne sont pas les autres qui ne vous comprennent pas forcément, qui vous tireront vers le haut. C'est encore moins votre sentiment d'illégitimité qui vous permettra d'obtenir des résultats rapidement. Vous devrez préserver votre confiance en vous, en l'avenir, en vos projets et être prêt à assumer votre profil multipotentiel face à l'incompréhension de la majorité des gens. Vous devrez vous entourer de profils comme le vôtre pour vous maintenir dans une dynamique créatrice. Vous gagnerez en confiance et vous maintiendrez votre niveau de concentration sur votre productivité pour réussir tous vos projets. Ceci étant dit, je vais vous faire une confidence. J'ai personnellement été submergé par mon syndrome de l'imposteur plus d'une fois. Ça m'arrivait de temps en temps au début de ma vie d'entrepreneur. Comme je n'étais pas encore expert sur mathématiques, j'avais l'impression de ne maîtriser que de l'information sans grande valeur. C'était pour moi impossible d'aller dans le sens de ce principe que suivent tous les jeunes start-upers. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Fake it until you make it. Heureusement, avec le temps et la pratique, les choses sont devenues plus faciles. Mais surtout, j'ai fini par arrêter de culpabiliser d'être différent en acceptant et en assumant mon fonctionnement. Et là, tout a changé. Alors, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a des avantages de savoir que vous êtes multipotentiel. Cela a été une libération pour moi de voir la vidéo d'Emily Wapnick, comme beaucoup de personnes, qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas seul à vivre ce fardeau. C'était un soulagement de pouvoir mettre un mot dessus. Et c'est rassurant de savoir que d'autres personnes sont comme nous, et même le fait de pouvoir être identifié comme tel et de pouvoir rejoindre aussi une communauté de personnes qui comprennent ce que l'on vit, c'est rassurant et ça fait du bien. Loin des critiques, d'incompréhension, de tous ces discours culpabilisants, moralisateurs, conformistes, etc., qui justement nous font culpabiliser de ne pas rentrer dans les cases limitées que la société prévoit. Mais à partir d'aujourd'hui,
ce ne sont plus les mêmes choses qui vont se passer pour vous parce que vous avez pris conscience de votre profil multipotentiel. Et si vous en prenez conscience, vous vous libérez de ce fardeau mental. Vous assumerez votre multipotentialité et l'affirmerez avec confiance. Vous vous affirmerez en faisant tout ce travail de réflexion pour aller vers l'action et vers de fabuleux résultats. J'espère que ça vous sera utile et que cela vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau. Et maintenant que je sais que je suis multipotentiel, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est la question que vous posez bien sûr. Eh bien, vous allez faire comme toutes ces personnes que vous allez entendre, qui ont appris à développer leur capacité à s'orienter, à assumer leur profil multipotentiel et à faire des choix professionnels en cohérence avec leur profil. Elles se sont libérées de ce fardeau mental et de la pression sociale parce qu'elles pensaient qu'elles avaient perdu trop de temps dans leur vie à faire des mauvais choix ou tout simplement en refusant de choisir. Vous aussi, venez explorer votre profil multipotentiel et construire un projet passionnant à votre image. Ce parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels vous guidera étape par étape à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel.